Salut, bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Ça fait plus d'un mois que j'ai fait ma dernière capsule, donc j'aimerais expliquer tout ce qui est arrivé depuis dans le dernier mois, voire les dernières semaines, et qu'est-ce qui a fait que j'ai été absent, si je peux dire, des réseaux. Euh, Ça sera pas une capsule d'information, ça va être plus mon histoire dans les dernières semaines, qui englobe beaucoup de quoi je parle, principalement dans Schématiquement Heureux. Quand j'ai commencé le projet, c'était dans. Un de mes buts, c'était de travailler avec ma blonde. Parce que ma blonde, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est numérologie et beaucoup tout ce qui est par rapport à l'énergie. Fait que moi, j'avais dit, c'est sûr qu'éventuellement, on va finir par travailler ensemble, on va se faire un projet, on va construire quelque chose, ça va être merveilleux. J'avais confiance, puis je nous voyais loin. Puis plus que le projet, plus que j'avançais dans le projet, moins je la sentais avec moi. Fait que un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, j'ai l'impression que t'es pas avec moi. Puis elle dit, je suis pas rendu là dans ma vie, pas encore. Elle dit, éventuellement, c'est sûr que je vais faire quelque chose par rapport à ça, mais présentement, je suis pas rendu là. Fait que c'était correct. Elle m'a dit, tu sais, fallait qu'elle le dise, puis elle l'a dit là, fait que c'était parfait. Fait que là, j'étais comme, bon, là, je suis tout seul. Fait que j'y allais. Et, tu sais, je faisais les capsules, puis ma blonde, elle me revenait jamais, tu sais, genre, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puis je l'estime beaucoup. Fait que son opinion est importante, sauf que j'ai souvent tendance, quand je pose une question à ma blonde par rapport à une de mes capsules, ma réponse est déjà. J'ai déjà ma réponse avant de lui demander. Fait que maintenant, elle m'a dit, pose-moi pas de questions, t'as déjà la réponse. Fait que c'est comme, ça semble. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'était pour avoir une confirmation de ce que je disais. Fait que ça restait de même. Puis après ça, ma blonde, elle suit quelqu'un sur Instagram qui donne des formations sur comment se partir, faire connaître sa marque, faire des partenariats, toute la grosse affaire. Fait, go, je vais la faire. T'sais. Je l'ai commencé. Au début, c'était vraiment intéressant. C'est beaucoup de modules, tous plus avancés un que les autres. Puis quand j'ai commencé, c'était go all-in, on y va à fond. On fait le module 1, je fais les questions, genre, comme c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tu veux montrer au monde, c'est quoi ta clientèle cible. Toutes plein de questions étaient comme, ah, c'est le fun, tu sais, je vais savoir plus sur ce que je m'en vais, puis c'était bien. Puis à un moment donné, c'est tombé sur Instagram. C'était que fallait que je m'inscrive à Instagram parce que cette coach-là, elle utilise beaucoup Instagram. Puis moi, les réseaux sociaux, c'est pas, c'est pas ma force. Tu sais, je vois sur Facebook quand je vais aux toilettes pour défiler des vidéos, ben regarder plein des trucs. Fait que je suis pas tant réseaux sociaux. Fait que Instagram, c'était tout nouveau. Fait que je me suis inscrit, puis j'avais dit à ma blonde, si je veux des conseils, je vais te le demander, parce qu'elle, elle a un compte Instagram, puis qu'elle fait des stories, puis elle publie. Fait que je me suis dit, si j'ai besoin d'aide, je vais lui demander. Ben, même si dans la formation, la fille expliquait tout en détail, c'était quoi un reel, c'était quoi un live, c'était quoi un carrousel, ainsi de suite. Fait que ça, pour l'instant, ça restait de même, c'était correct. Puis plus que la formation avançait, plus j'étais comme, là, c'est rendu trop loin. C'était vraiment rendu comment faire des ventes, puis j'ai comme fait, ok, j'ai mis un peu le frein là-dessus. Puis ensuite de ça, il y a ma belle-mère, c'est Sylvie son nom, elle m'a permis de dire son nom. Elle m'avait dit, il faudrait que, dans une de ses formations qu'elle avait faites, tu te fasses. C'est de faire une toile d'araignée. Tu pars avec ton centre, c'est quoi tu veux faire, puis tu y vas avec des pourquoi, puis tu défiles ça tout comme une toile d'araignée. Puis quand tu arrives à un point que tu comme plus de pourquoi, ça veut dire que là, tu es dedans. Fait que c'est ça, c'est pour la raison pour laquelle tu le fais. J'étais comme, tu sais, c'est pas fou, tu sais, je pourrais faire ça, fait que ça me donnerait plus une idée pourquoi je fais ça et où je m'en vais aussi. Je l'ai pas faite parce que j'avais peur de la réponse. Tu sais,
Sylvie, elle m'a dit, c'est sûr que ça va être pour aider le monde que tu fais ça. Je suis comme, oui. Puis il y avait tant une petite pensée en arrière, comme, tu sais, je fais tout ça pour l'argent. Parce que, tu sais, il y en a des conférenciers aujourd'hui qui, tu sais, ils roulent bien, puis c'est eux autres qui sont appelés, ils ont là, la salle est louée, ils font ça de leur vie. J'étais comme, je fais tout ça pour ça. Tout le temps, cette petite pensée-là, puis j'étais comme, je fais-tu vraiment ça pour les bonnes valeurs, tu sais? Fait que ça restait de même. Puis là, le temps passait, puis à un moment donné, j'avais fini de travailler tôt, puis je m'étais assis à la table, puis je commençais à embarquer dans le projet, à faire des trucs, puis Sylvie, elle m'a dit, t'as pas l'impression que t'es trop dedans, t'sais. Tu parles juste de ça. Tu sais, c'était zéro méchant de la façon qu'elle me l'a dit, là, puis c'était parfait parce que c'est vrai. J'étais tout le temps là-dedans, j'avais des temps libres, c'était là-dedans. Ensuite, je parlais avec ma blonde, je parlais rien de ça, je parlais avec Sylvie de ça, comment elle voit ça. Je comprends que ça devait être énervant. On va dire des vrais mots, là. Fait que j'ai fait communiquer, mais t'as raison, puis honnêtement, je pense que ça me prenait ça. Désolé, c'est pas long. Bon. J'ai dû faire pause qu'il y avait un livreur Amazon. Ma blonde est très très forte sur Amazon. Fait que. Ouais, fait qu'après avoir eu cette conversation-là, j'ai vraiment mis. J'ai pas juste mis le pied sur le frein, j'ai mis l'auto sur le parc. Parce que j'étais vraiment dedans, puis il y a des choses. Là, dans toute l'histoire que je vais conter, il y a plusieurs choses que je vais dire qui vont revenir, puis tu vas tout comprendre au fur et à mesure. C'est que j'ai toujours été quelqu'un, quand j'avais de quoi, j'y allais à fond, et rapidement. Puis à un moment donné, c'est comme. Ah, ça tombait parce que j'ai beaucoup de misère à être constant. Je vais l'avouer, là. Fait que, au moment qu'elle me l'a dit, elle m'a fait oui, c'est vrai, je suis trop dedans, je vais essayer de doser. Sauf que qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait l'effet contraire. J'ai complètement arrêté. La formation, je l'ai complètement délaissée. Heureusement, c'est dû enregistrer, fait que je peux le faire quand je veux, c'est pas toujours live. Après ça, j'étais vraiment, mais vraiment plus dedans, là. Puis qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que ma blonde, elle avait prévu de déménager. Puis le déménagement était plus tôt, déménager avec moi. Fait que là, je suis tombé en mode opération. C'était, on a grandi par l'intérieur, fait que j'arrivais de travailler. C'était, go, on fait des tablettes, go, on fait ci, on fait ça. J'avais comme la raison idéale pour dire pourquoi que mon projet est sur pause. Présentement, je suis en train de prévoir l'arrivée de ma blonde. Tu sais, c'était l'excuse parfaite. Sauf que là, ouais, il y a eu ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est après. Je me suis écrit un peu de l'ordre, mais sauf que je t'avoue que des fois, ça se peut qu'il y ait des coups qui me reviennent. Ah, le déménagement, ok. Bon. Entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? C'est. J'avais dit à ma blonde, il va falloir que je te parle à un moment donné, pas tout de suite, parce que je suis pas prêt, il y a truc que je veux te dire. Puis un peu plus tard, quelques jours après, on montait en auto, puis sa mère était avec nous, puis elle m'a dit, il me semble de mémoire, c'est comme, qu'est-ce de quoi je voulais parler? J'ai fait go, ben c'est le moment. J'ai dit à ma blonde, j'ai l'impression, tu sais, oui, tu m'as dit que t'étais pas prête, que toi t'étais pas rendu là, c'est correct, sauf que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est. Comment je peux dire ça? C'est. T'as pas confiance en ce que je fais. C'est ce que moi je percevais. Tu sais, ma blonde, elle a rien dit. C'est juste ma perception que ce que je faisais, c'était de la merde. Puis, quand j'y demandais, genre, tu quelle capsule, elle me disait non. Fait que je suis bon, mais tu sais, la personne que j'estime le plus, en qui j'ai le plus confiance et que j'aime beaucoup, écoute pas mes capsules. Et je suis comme. Puis, en parlant, quand c'était son tour à prendre la parole, parce que ma l'autre moi, on entend que quand on tombe en mode écoute, l'autre peut parler, l'autre écoute. Elle venait émotive, puis elle m'a dit. Avec le recul, je me rends compte que j'y mettais vraiment de la pression sans le savoir, là. Elle a dit, je veux pas que tu dépendes de moi. Tu sais, t'as dit qu'on faisait ça ensemble, mais je veux pas que tu attendes après moi. Puis les capsules, je les regarde pas parce que si je les regarde, je te connais. Si je te dis, bon, mais si je te dis mon opinion par rapport à ce que tu dis, tu vas être comme moi, ben t'as peu là, c'est vrai, j'ai-tu vraiment bien fait de dire ça? Elle dit, c'est ton opinion, c'est tes idées, c'est ta perception. Elle dit, faut que ça soit de même. Elle dit,
Puis, elle dit, parce qu'à un moment donné, je m'étais fait dire, c'est des longues, les vidéos sont longues. Il va faire des courtes, fait que ça va plus paraître dans les réseaux. Elle dit, puis si tu fais des vidéos de 2 heures, elle dit, soit fais-en une de 2 heures, soit le premier à faire des vidéos de 2 heures, elle dit, ça va être parfait. Fait que tu sais, ça a comme. Ça a fait du bien, parce que là, je savais que. Tu sais, je savais que c'était pas une question que ce que je disais c'était de la merde, c'est juste que c'est moi, c'est mon projet, c'est mes idées, c'est mes perceptions, puis peu importe qu'est-ce que le monde va me dire, c'est ça. C'est mon vécu. Puis le fait qu'elle ne veut pas me dire son opinion, je veux pas. C'est pour pas que moi je change, parce que des fois, j'ai des idées, j'ai quelque chose à dire, puis il y a une autre personne qui va arriver avec ça, puis là, je suis comme, un peu, ok, mais vu de même, c'est vrai que. Fait tu sais, c'était parfait, puis elle avait totalement raison. Puis Instagram, moi aussi, j'y avais parlé, des fois, je posais des questions, puis encore là, elle m'a dit, je veux pas dépendre, je veux pas que tu dépendes de moi. Quand tu vas faire une conférence, s'il y a de quoi qui plante, je veux pas que ça soit tout soit sur mes épaules. Fait c'est pour ça qu'elle, qu'est-ce qu'elle voulait, puis que là, elle me l'a dit, c'est que j'y aille par moi-même. Puis que s'il y avait quelque chose, que je sois capable de me débrouiller. Parce qu'on ne pourra pas tout le temps avoir quelqu'un, ou elle ne sera pas tout le temps là pour me baquer. C'était parfait. Fait que, ceci étant dit, déjà là, ça, excusez, ça enlevait un gros poids sur ses épaules, puis moi, ça m'a permis de comprendre comment elle se sentait vis-à-vis de ça. Ensuite, comme je dis, est arrivé le déménagement, fait que là, je suis tombé en mode opération. Ok. Puis, la formation que je suivais, Instagram, tu sais, la fille, elle avait mis comme défi à un moment donné de faire 3 stories par jour pour se faire connaître. Puis, tu sais, mettre du contenu, puis expliquer tout ce qu'on fait. Puis, j'en ai fait une, tu sais, j'étais allé montrer ma course. Puis, à un moment donné, j'étais. Tu sais, c'est pas moi étaler ma vie, c'est pas. Moi, personnellement, ça me plaît pas. De tout le temps traîner mon sel. Hey, tu sais, aujourd'hui, je suis allé telle place, j'étais allé là, hey, j'ai fait ça, c'était le fun. Non, c'est comme. Oui, je veux me faire connaître. C'est sûr. Mais pas de cette façon-là. Je veux pas. Je veux pas étaler ma vie. Je veux pas aller quelque part puis avoir un beau moment, faire comme merde, j'ai oublié mon téléphone. Fuck là, puis être comme mal à cause de ça. Non. Fait que j'ai pris la décision de je vais la suivre la formation parce qu'il y a des bonnes choses. Sauf que j'ai aucunement l'intention d'étaler ma vie sur Instagram. Je vais faire des vidéos. Quand je vais faire des conférences, je vais le, je vais le dire, je vais le montrer. Sauf que Instagram, je n'étalerai pas ma vie là-dessus. C'est pas mon but. C'est, c'est pas ce que je recherche. J'enlève rien à ceux qui font ça. Bravo. Moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que je fonce dans un mur, peut-être que ça marchera pas parce que justement je suis pas connu. Hey, je verrai, je le sais pas demain comment il est fait, je sais pas dans 1 an, 2 ans ce que je vais être. C'est ça. Fait que ceci étant dit, plus que le temps passait, puis ça fait au-dessus d'un mois que j'ai fait de capsules, fait que je dirais quelques semaines, je trouvais qu'il me manquait quelque chose, puis je savais pas si... J'ai pris du recul, puis aujourd'hui je trouve que c'est parfait, là. Ce moment-là, ça m'a permis de comprendre pourquoi je fais ça, puis pourquoi je veux faire des conférences. Tout l'expliquer tantôt. Ce recul-là, pas le recul, mais le temps que j'ai pris entre les pour faire une autre capsule, je me demandais vraiment, c'est comme il manquait quelque chose. Je les faisais, sauf qu'on dirait que je comprenais pas pourquoi. Oui, je veux aider le monde, sauf il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller plus loin. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Fait que ça, je l'ai comme laissé de côté. Je me suis dit, gars, je vais faire confiance à la vie. T'sais, il va finir par m'arriver de quoi qui va faire comme OK. Puis effectivement, ma blonde, elle avait pris un rendez-vous avec un monsieur très très loin. À la base, le monsieur, il n'a aucun titre, puis je ne donnerai pas son nom non plus. C'est qu'il a le don de pouvoir voir tous les liens entre les deux mondes, soit l'être humain et les âmes, tout ce qui relie, les envoûtements qu'on a eus, c'est... Tu sais, il faut être ouvert, là, mais c'était vraiment, vraiment merveilleux. Puis ça, c'était... On avait 4 heures de route à faire pour y aller.
Puis ma blonde puis moi, quand on fait de l'auto, on a des très bonnes discussions. Puis honnêtement, je pense que mes plus grosses prises de conscience ont été en auto avec elle. Pourquoi? C'est parce que, comme je suis certain que je l'ai déjà dit, on n'a aucune distraction, il n'y a pas de TV, il n'y a pas de musique, il n'y a pas les chats, il n'y a pas les enfants. Fait qu'on est tout seul, on jase. Puis ça a toujours, toujours du positif. Excusez, c'est la chaise qui craque, là. J'espère que c'est pas trop tannant. Fait qu'en partant, on a jasé. Je me suis dit pourquoi c'est venu ce sujet, mais ah oui, j'avais dit à ma blonde, il y a quelques semaines, que j'aimerais ça faire un- voyons, une remise en question sur tout. Prendre chaque sphère de ma vie, puis faire la toile d'araignée que Sylvie m'avait dit, pour voir si j'aime où je m'en vais, puis c'est quoi je veux. Puis l'exemple qu'on a eu, c'était l'entraînement. Je me suis longtemps entraîné dans des gyms. J'ai fait une compétition de culturiste, et j'avais un but, puis là j'avais fait de la course, puis je faisais de la compétition, fait que j'avais un but, puis là je courais. Sauf que c'était pour le fun, tu sais, ça me tentait d'y aller, j'y allais, j'avais pas de but, il y avait un chevreuil, je le regardais, c'était pas en mode compétition, c'était vraiment pour mon propre plaisir. Puis j'avais dit à ma blonde, je vais recommencer à m'entraîner avec des poids, parce que présentement j'aime pas où, où je m'en vais, tu sais, je m'entraîne plus, parce que je me dis, tu sais, je suis quand même pas payé. À l'âge que j'ai, c'est quand même pas si pire, sauf que je me dis, si je pense comme ça, je vais me retrouver à 60 ans, je vais avoir une badine, puis ma tout être défaite, puis, tu sais, j'aurais donc dû. Fait que je fais, non, je vais commencer à m'entraîner, sauf que ça sera pas de programme, pas de telle journée je fais ça, telle journée je fais ça, ça va être, bon, ben j'arrête de travailler, ça me tente d'y aller, j'y vais. Ah, cette journée-là, bon, tu sais, ça me tente pas trop, bon, ben je vais aller faire un petit 5 km de course. Le lendemain, ça, je vais aller m'entraîner. Tu sais, être constant, sans être trop intense, puis le faire parce que ça me tente. Puis là, on m'a demandé, elle dit, c'est quoi ton but? Ben, je dis honnêtement, d'être en forme. Je sais pas trop, j'ai jamais vraiment cherché à savoir c'est quoi mon but. Ben, elle dit, faut que tu aies un but, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Tu le fais-tu pour toi? Tu le fais-tu pour voir tes petits-enfants? Tu le fais-tu... Puis là, ben, honnêtement, je sais pas. Je me suis jamais arrêté à ça. Puis ça faisait partie, ça aurait fait partie des remises en question de pourquoi que je le fais. Sauf que j'ai jamais poussé plus. Puis, tu sais, ma blonde, elle s'entraîne, puis elle a son but, puis elle sait c'est quoi. Ça, c'est personnel à elle. Là. Je n'étalerai pas ça ici. Sauf que moi, je savais pas, puis, tu sais, ça restait de même. On s'est rendu où est-ce qu'on devait aller. 4 heures de route, je te le rappelle. Puis le rendez-vous, honnêtement, c'était au-delà de mes attentes. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de sceptique, qui est très scientifique, puis que tout s'explique par la science. Sauf que depuis un certain temps, je pense, je vais beaucoup vers, je dirais pas le paranormal, mais je crois beaucoup, non, je crois pas beaucoup, je crois tout ce qui est âme, énergie, j'ai oublié le nom, des entités, tu sais, j'y crois vraiment. Fait que, on rentre, ma blonde elle s'installe debout, puis moi je m'assois sur une autre chaise, fait que je m'étais dit, bon, ben, il va faire 1 heure avec ma blonde, puis il sort ça 1 heure avec moi. Sauf que le monsieur, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il est tellement, excusez, il est tellement dans le moment présent, dans l'instant présent, que quand il y a quelque chose, paf, il part, puis il me parlait à moi. Puis c'était drôle, parce qu'il me dit, tu travailles où, toi? Ben, je travaille dans une usine de transformation du bois. Tu fais des 2x4? Puis le monsieur, il est très, très direct, sauf très poli. Ben, je dis non, je fais des granules. Il dit, t'es même trop intelligent pour faire ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Il dit, t'es créatif, toi? C'est pas, non, il dit, c'est pas pour toi. Puis là, je regardais ma blonde, puis qu'est-ce qui était. Ben, je vais dire, qu'est-ce qui était drôle, c'est que ça fait à peu près un mois que je dis à ma blonde, je dis, j'avais vu une phrase à un moment donné sur Facebook qui disait, si t'es le meilleur dans la pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Puis je dis à ma blonde, dis où est-ce que je suis, j'ai fait le tour. Puis là, je parle pas dans l'entreprise, je parle dans le département que je suis, ça m'apporte. En tant qu'être humain, je pense que j'ai fait le tour. Personnellement, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir encore évoluer en tant qu'être humain dans ce département-là.
Fait que le fait qu'il me dise ça, ça a fait comme. Tu sais, ça a juste rallumé la petite flamme de. Faut que mon projet, faut que je continue, puis j'y mette l'énergie pour que ça avance. Fait que ça a comme donné le petit coup de pied. Fait que là, après ça, ben, tu sais, il s'occupait un peu de ma blonde. Des fois, il revenait avec moi, puis il me disait des affaires des trucs personnels que j'ai pas l'intention de dire ici. Puis, quand c'était à mon tour, à un moment donné, on parle, jase, puis débarque, t'es trop tard. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, j'ai l'impression que ma blonde, elle me donne plus que ce que moi, je donne. Puis honnêtement, sa réaction a été tellement drôle. Ben drôle, elle a été tellement intense. Il dit, écoute bien, là. Il dit, c'est son rôle, elle, de t'aider. Il dit, elle est ici pour ça. Il dit, Sarah, elle va s'adapter, puis elle va s'arranger, mais elle est là pour t'aider. Puis quand je dis son rôle, là, c'est son homme est là. Son homme est venu sur Terre pour m'aider. Puis après ça, il a continué. Il dit là, ça fait tellement longtemps que. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire. Au début, quand il commence, il prend un galon mesuré, il le met sur le chest, puis il approche sa main. Puis avec ma blonde, elle, à une certaine distance, elle reculait. Puis c'était au niveau. Moi, je pensais. Hey, t'es fan à toi? Fait quand il me l'a fait, c'est ça que j'ai oublié de dire. Quand on était là, moi j'avais dit à ma blonde, dit, ça serait le fun d'arriver là, puis que il te voit rentrer, puis il te fait, wow, toi t'as tellement une oreille éblouissante que avec ton armure dorée, tu dois être le chevalier de Dieu qui va tuer des dragons, mais tu te promènes avec un collier, avec une dent de dragon, mais wow, t'es fou là, c'était comme. Tu sais, j'étais comme, on m'arrivait là, puis tu vas voir, il va capoter. Sauf que ça a été complètement le contraire. Il met le galon, il approche sa main. Puis il n'y a rien. Puis tu sais, j'essayais pas de combattre, là. Je me suis dit, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Sauf qu'il n'y a rien, je bougeais pas pendant tout. Fait du coup, j'étais surpris. J'ai dit, je trouve ça drôle, parce que quand ma mère a dit, tant que j'ai une grosse bulle, là, je me rends compte que dans le fond, j'ai pas une grosse bulle. Ouais, il dit, t'as peu, il dit, parce que la bulle que je viens de faire là, c'est ta vitalité. C'est l'énergie que t'as. Il dit, présentement, t'as pas de vitalité. Fait, il dit, t'essaies tellement d'aider tout le monde que t'as plus d'énergie. Puis c'est pour ça qu'après ça, quand j'ai parlé de Sarah, elle dit là, c'est pour ça qu'il disait, écoute bien, c'est temps que tu te fasses aider. Sarah est là pour t'aider, accepte son aide. Parce que, puis l'image qu'il m'a donnée, elle m'a vraiment frappé. Il dit, présentement, là, t'es sur le bord du quai, puis tout le monde, là, sont là, puis ils poussent jusqu'à temps que tu tombes au requin. Puis le monde attend juste ça. Fait que ça a fait bizarre parce que, tu sais, je me suis dit, voyons, le projet que j'ai, c'est pour aider le monde. Sauf que là, je suis en train de me faire dire que si je fais ça, je vais me tuer, j'aurai plus de vitalité, puis je vais me vider. Fait que là, ça a comme. Tu sais, c'était bizarre. Puis il faut se dire aussi que quand il commence, il dit tout le temps, ça prend tout le temps. Il y en a certaines personnes que ça prend 3 ou 4 jours avant que ça rentre, puis que la rencontre fasse son chemin. Là. Fait que j'étais comme, ok, je vais le prendre, puis je vais voir où ça va me mener. Sauf que, tu sais, c'était ironique là, de vouloir aider le monde, sauf qu'à vouloir aider le monde, ça va me vider. Fait que, ok, ça en restait de même. Après ça, le soir, j'ai passé vraiment une bonne nuit, je me suis levé tard, mais c'est sûr que là, on dormait à l'hôtel. Fait que de dormir à l'extérieur, pas de choses qui nous dérangent, puis ça a fait vraiment du bien. Puis sur le chemin du retour, on avait encore un 4 heures de route à faire. Là, ça a été. Dans le fond, le rendez-vous était le vendredi PM. Puis on est retourné, on a redescendu par chez nous le vendredi avant le dîner. Puis le 3 4 jours qui disait du délai, ça a été une journée, mais ça a frappé là, fois 1000. On a parlé beaucoup, fait que je vais essayer d'avoir une ligne dans ce que je m'envoie, mais ça se peut que ça aille dans tous les sens. Là. J'ai dit, je viens de comprendre c'est quoi. Non, ça c'est lundi, ça. C'est vrai. Je recommence.
On parlait de... Ouais, le bateau. J'ai dit à ma blonde, moi, que... J'ai toujours dit à ma blonde que si elle disait, bon, aujourd'hui on part à Vancouver, go, je vais, je te fais confiance, moi j'irai n'importe où avec elle, tu sais, j'ai confiance en elle, puis je sais qu'on ça irait bien tout. Puis que je l'ai vraiment en grosse estime, puis des fois t'es comme, voyons, putain. Puis on a compris pourquoi. Puis ça a fait bizarre. Je disais à Sarah, dans le fond, si je comprends bien, c'est. Moi, je pensais que mon bateau, puis quand je parle de bateau, c'est comme si c'était notre vie, puis qu'on se fait. On se fait. Tu sais, il y a de la houle, il y a des vagues. Je pensais que mon bateau était très très bien ancré, vraiment solidement, mais dans le fond, je suis en train de me rendre compte que je, que je t'ancre après, que je t'attache après tout. Là, attends, t'es vrai, sérieux, tu sais pas ce que tu veux. Reviens quand tu vas savoir ce que tu veux. Bon. Je viens de me rendre compte que je suis après toi quand je t'ai ancré. Puis que si je lâche, je suis comme perdu sur l'océan. Là. Sauf que, tu sais, là, je t'ai rendu conscient de ça, puis j'ai pas le choix de comme voguer par moi-même. Faut que je me. Que je sois ma propre âme. Je peux pas tout le temps me fier sur quelqu'un. Fait que ça. Il y a un, comme dirait un de mes chums, j'ai pogné 2 minutes, là. C'est comme, oh, t'as peu, là. Je fais des vidéos, puis je vais parler évidemment de l'estime de soi, mais je viens de me rendre compte. Puis c'est là que je viens d'en venir que ma blonde, quand je dis que j'ai une grosse estime pour elle, puis que j'aurais fait n'importe quoi avec elle parce que je fais confiance, c'est. Je me suis rendu compte que j'ai comme, hey, t'as peu, j'ai pas d'estime de moi. Fait que c'est pour ça que je m'accroche tellement à toi qu'il y a une grosse. Ma blonde, elle se regarde dans le miroir et se dire, je suis vraiment belle, vous dites des compliments, elle a pas de misère. Moi, quelqu'un me dit un compliment, mettons mon boss il arrive, hey, faites du bon travail, ouais, mais on aurait peut-être faire plus pour ça, hey, faites ci, ouais, mais tu sais. Fait que j'ai dit à un long, dans le fond, je m'auto-sabote, fait que j'ai comme. J'ai aucune estime de moi. Puis là, j'ai regardé ma blonde, j'étais comme. Tu sais, genre, what the fuck? Ça fait 4 ans, ouais, j'ai fait ma dépression, puis ma thérapeute, elle voulait travailler là-dessus, puis j'étais comme, non, c'est pas ça, je le sens pas, c'est pas ça. Je pouvais pas le sentir, j'en avais pas. Fait que ma blonde était. Elle regardait, c'était quoi? Qu'est-ce qui fait que j'avais l'impression d'en avoir une, estime de moi, c'est que ma confiance en moi est extrêmement élevée. Puis j'ai l'impression que vu que ma confiance en moi est là, puis que mon estime est là, ça compensait. Sauf que faut un juste milieu. Là. Fait qu'on a, ma blonde avait regardé c'était quoi la différence, puis on était comme, c'est. Je les ai pas écrits, je vais sûrement en reparler éventuellement. Mais c'était vraiment ça. La confiance en moi, je sais. C'est quand tu as confiance en tes capacités, je sais ce que je peux faire, je sais où je m'en vais, tu sais. Ça va bien. L'estime de moi, j'étais comme, wow, t'as peu, là, ça. Une tonne de briques, là. C'est parce que je vais faire des vidéos là-dessus, je vais essayer d'aider le monde, puis je me rends compte que j'en ai pas. Fait que ça reste de même, tu sais. J'étais comme content d'avoir, comment dire ça, trouvé ça. Parce que je suis content d'avoir trouvé avec ma blonde. Parce que si j'avais continué de même, tu te rends compte de ça plus tard, ça aurait peut-être été. Tu sais, mettons, on fait des conférences, puis tu te rends compte, à un moment donné, j'ai pas d'estime de moi, ça aurait été peut-être un peu bizarre. Fait que j'étais content de l'avoir trouvé. Je me suis dit, je vais checker, voir ce que je peux faire. Puis c'est vrai, j'avais oublié de dire. Sylvie, elle a su une formation, elle, par rapport à l'estime de soi. Puis elle m'en parlait. Puis j'étais comme. Tu sais, il y a des, des questionnaires, il y a des exercices à faire. Puis j'étais là, tu sais, moi, je serais pas trop à l'aise de me regarder dans le miroir et me dire ça. Tu sais, ok. Puis là, je me rends compte, dans le fond, que je suis pas à l'aise parce que j'en ai juste pas. Oui, peut-être que quelqu'un de l'extérieur aurait pu dire, tu sais, c'est facile à dire quand t'es à l'extérieur, mais en dedans, moi, la confiance était tellement haute que je voyais pas ça pendant tout. Fait que ça fait que, ok, il va falloir que je travaille là-dessus, j'aurais pas le choix. Sauf que là, au moins, je sais où je m'en vais. Puis après ça, par rapport à l'ancrage, j'ai toujours dit, moi, ma thérapeute, je dis là, pendant temps, je suis en train de faire une formation solide. Puis quand je parle de formation, c'est comme si on se construisait une maison ou un édifice, peu importe. Puis dans ma vie, j'ai toujours été rapide. Tout le temps fait tout vite, puis go tout de suite, go, on fait une commande, ça rentre demain, yes, c'est tout le temps, trop de temps, tout le temps, trop vite et intense. Puis j'ai dit à ma blonde, là, j'ai l'impression que je suis rendu au troisième, puis je regarde, là, puis que la fondation est craquelée, puis elle s'en vient pas mal effritée. Puis je pense que je suis monté trop haut, trop vite.
Puis j'ai dit, je pense que je vais tout mettre à terre. Je mets tout ça à terre, puis je recommence. J'ai pas le choix parce que je peux pas continuer de même, ça marche pas. Commencer à lever les 3 étages, puis défaire la fondation, leur faire, je vais tout mettre à terre, puis je vais repartir vraiment, vraiment à la base. Je vais mettre ça là, vraiment solide, puis je vais prendre mon temps. Puis je vais être constant. Côté, côté relation amoureuse, ça va numéro 1. Fait que j'ai dit ça, c'est déjà là, j'ai un de mes poteaux de fait. Les autres, je vais les travailler. Fait qu'au moins, je savais où je partais. Puis par rapport à la rapidité, quand j'ai dit ça à Londres, j'ai dit tout. Elle me le disait elle aussi, elle dit t'es tellement intense, tout. Puis j'ai fait comme, à un moment donné, j'ai dit c'est tellement vrai. Puis là, on dirait, tu sais, j'aime beaucoup quand les pièces de cassette se mettent en place. On dirait que tout s'est mis en place. Ça fait comme, tu sais, dans ta vie, quand t'as fait ça, quand t'as fait ça, quand t'as fait ça. J'étais comme, ok, j'ai tout le temps tout fait vite. Puis après ça, j'ai comme arrêté. Tu sais, autant, ma blonde a acheté une Xbox, on se part une game de quelque chose, je dis go, 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 on jette les jeux au paf, et à un moment donné, ça a tout le temps été de même. J'ai pas cherché à savoir pourquoi. Je sais que j'avais déjà dit, j'aime savoir pourquoi, sauf que là, je me suis dit non, c'est pas important, là, faut que je devienne constant, puis que, tu sais, c'est comme si, j'ai l'exemple parfait, c'est comme si je faisais un feu, là, je mettais plein de bois, puis là, je jetais de l'essence, puis ça part, boum, puis après 2 secondes, plus rien. Puis c'est ça de même. Fait que je me suis dit, gars, je vais partir un petit peu tranquille, je vais mettre une petite bûche là, puis je vais le tenir de même tout le temps. Fait que c'est pour ça que là, je vais être plus constant que les vidéos, moins intense, plus constant. Après ça, une autre chose qui était pas pire, d'ailleurs, je voulais dire, un moment donné, j'ai dit à ma blonde, quand j'ai pris conscience quand ça me. Cette route-là, le voyage a été vraiment, vraiment intense. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, tu sais, la pleine conscience, à un moment donné, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que ça va finir par comme. Genre, je suis au top, là. Puis c'est aujourd'hui que j'ai pensé à ça. Dans le fond, la pleine conscience, c'est pas d'être au top, c'est. La pleine conscience va t'amener des prises de conscience. Fait que des prises de conscience, tu vas en avoir toute ta vie. Tu sais, que tu aies 20, 30, 40, 90 ans, 150 ans, tu vas tout le temps d'avoir. Parce que le but d'avoir des prises de conscience, c'est d'évoluer. Tu sais, là, aujourd'hui, au moment de faire cette vidéo-là, je suis plus la même personne qu'il y a 2 jours quand j'ai pris conscience de ça. Parce qu'en prenant conscience, ça te reste dans la tête. Il y a du monde qui vont te faire, tu sais, c'est pas correct, puis qui vont, ah non, tu sais, on laisse ça de même. Ok, c'est libre à eux. Moi, quand ça me rentre dans la tête, puis je suis comme, ok, je viens de prendre conscience de ça, ben là, après ça, ça reste. Là, comme je dis, ça commence à germer, là. C'est comme, ok, ben là, je vais faire ça de même. Ah, ben tiens, là, je vais faire ça. Fait que ça m'a permis, justement, de prendre conscience que la pleine conscience, c'est quand tu te mets à prendre conscience. Là, tu es dans la pleine conscience. Et je vais me répéter, faut que tu acceptes si tu as fait des erreurs. Il faut que tu l'acceptes. Puis, je vais refaire des erreurs. Tu sais, quand je parle de rapidité versus la constance, ça se peut qu'à un moment donné, je me ramène dans le cas de rapide, sauf que ça va être comme, ouais, t'as peu, là. Ça ne vient pas, là, la prise de conscience que tu avais eue, puis tu sais où ça va aller, là. Fait que, tu sais, là, c'est là-dedans, là, ça va rester, puis ça va me revenir. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Après ça, une qui a été vraiment, vraiment révélatrice. Quand je parlais de l'abandon, puis j'avais eu la blessure de l'abandon quand j'étais plus jeune, puis je disais à ma blonde, j'ai dit, dans le fond, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de cercle d'amis, j'ai pas personne de proche de moi à part ma blonde, mes enfants. J'ai personne. Puis, comme dans le fond, c'est parce que, inconsciemment, le mental, en ayant fait comme tu vas te protéger de l'abandon, en créant l'abandon, en me mettant pas proche du monde, j'aurais pas à les perdre, puis il m'arrivera rien, fait que personne ne va m'abandonner. Tu sais, je trouvais que ça faisait du sens, puis oui, ça fait du sens. Puis, ma blonde, elle me regarde, elle me dit, tu penses-tu que c'est à cause de ça que t'es pas proche de tes parents? Fait que le. Quoi? Ben, elle dit le fait que la blessure de l'abandon vient de là. Je tiens encore à dire que c'est aucunement de leur faute. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et ils ont fait. Dans ce moment-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, l'intelligence et. J'ai oublié l'autre mot. En tout cas.
qu'ils avaient. Fait sauf que, pour pas... je me rapproche pas d'eux, puis je crée pas de lien avec eux, parce que, éventuellement, ils vont mourir, on se le cachera pas, tout le monde meurt. Ils m'abandonneraient encore. Fait que quand elle m'a dit ça, j'avoue que ça a mieux sorti quand elle me l'a dit, là. Je vais encore dire ce qu'un de mes chums dit, j'ai pogné 2 minutes, j'ai fait comme... Caliste, je pense que t'as raison. Je me rapproche pas de mes parents, je m'informe pas de comment ils vont, je suis zéro proche de mes parents. Puis j'ai déjà dit à mes parents, dis-moi, je suis presque... Quand vous allez être mort, ça va être correct, parce que je sais que vous avez une belle vie. Ça va être pour mes enfants que ça va être plus dur. Puis quand là, on m'a dit ça dans l'auto, on dirait que tout m'est revenu. C'est quand j'en reviens encore avec l'histoire du casse-tête. Toutes les pièces sont en place, puis à un moment donné, je regarde ma blonde, j'ai dit comme... Mais je suis dans ben colon. Il y a combien de monde qui voudrait que leurs parents reviennent, qui sont morts, puis qui voudraient juste qu'ils reviennent juste pour faire un câlin? Je dis, moi, mes parents sont là. Puis... Parce que j'ai eu la blessure d'abandon, je ne pouvais pas m'approcher parce que si les gars ils vont mourir, ils vont m'abandonner encore. C'est comme, what the fuck? Ça a été une grosse prise de conscience, puis ça... À un moment donné, je suis venu les larmes aux yeux, puis j'ai dit, honnêtement, là, tout de suite, là, je suis tristement enragé. C'est comme... Quelqu'un me serait venu voir, m'aurait dit ça, puis je pense que j'aurais dit, man, ouvre-toi les yeux, j'aurais pété la tête dans le mur, j'ai fait quelque chose. Puis là, c'est moi. Puis c'est comme... C'est complètement stupide. Tu sais, puis là, c'est là que j'ai pensé, je me suis dit, c'est sûr que demain matin, je n'appellerai pas mes parents 2 fois par jour, puis comment ça va, puis go, fais des câlins, on va-tu prendre une bière? Puis... Parce que ça a tellement été ancré profondément, la blessure de l'abandon, que c'est comme, c'est faut que je fasse des petits pas. Fait que je me suis dit, à la place d'y aller comme all-in, go, comme je disais tantôt, je vais aller être constant. Puis ça, Sylvie me l'avait dit. Elle dit, faut que tu te fixes des objectifs, puis c'est ce que je vais faire. Puis tu sais, je vais en parler avec mes parents, ils vont peut-être le voir avec la vidéo. Fait excusez, là, il y a des poules de chat partout. Puis tout, qu'est-ce qui m'a fait... qui m'a fait mal, je vais le dire. C'est quand j'ai fait par rapport à la rapidité, quand j'ai commencé ce projet-là, je m'étais donné 1 an. Je m'étais dit, je le fais, j'en parle, je fais des vidéos, puis dans 1 an, je fais une conférence, puis tu sais, ça décolle. Puis là, ça faisait 1 mois, puis moi, je me voyais déjà sur les plaines d'Abraham en train de parler, puis bah ouais, t'as 1 million de monde qui m'écoute, hey, toi, la grosse affaire, bravo champion. Hein. Puis tu sais, 40 personnes qui regardent la vidéo. C'est un barmac, c'est ordinaire. Fait que tu sais, quand j'ai arrêté d'en faire, j'ai Sylvie qui m'a demandé c'est quand j'allais en faire. Excusez, j'ai un poil sur le nez. Il y a Sylvie qui m'a demandé c'est quand tu refais une vidéo. Moi, je regarde tant si t'en as fait, tout. Bon, éventuellement, tu sais, là, tout de suite, encore des excuses. Mais la personne qui m'a le plus surprise, c'est mon père. Il m'a dit c'est quand tu refais des vidéos. Puis, tu sais, du coup, je dis, je vais en refaire, c'est sûr. Puis, où je vais en venir, c'est. Ça vient me chercher ce que. Tu sais, je suis comme triste, mais je suis comme en crise après moi et tout. Là. Je me suis dit, mon père, il est en train d'apprendre à me connaître à travers des vidéos. C'est comme ça, pas de crise à l'eau. Encore une fois, c'est comme là, je me suis encore pété la tête dans le mur en me disant réveille. Là. Ça fait pas de sens. Puis, tu sais, j'ai ramené ça à mes enfants. Je me suis dit, ça me tente-tu, moi, que mes enfants, je les vois jamais, qu'ils me parlent jamais, puis que je les apprends à les connaître à travers des vidéos? Non, pas en tout. C'est comme. C'était comme genre, allô, là, y a-tu quelqu'un là-dedans? Tu sais, c'est quoi le problème? Fait que, tu sais, j'ai comme fait, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, je vais le faire, le petit pas, je vais me mettre des objectifs
Parce que ça peut pas continuer de même, sérieux. C'est complètement, mais complètement illogique avec ce que je veux démontrer au monde. Fait que ça a été elle qui m'a le plus, je dirais, rentré dedans, là. Mais vraiment, là. Puis quand je dis que je me suis refait par la tête sur le mur, ça me fait penser. Ma thérapeute qui me disait toujours, t'es tellement dur avec toi. Sauf que je pense que là, c'est comme, oui, si tu fais pas ta tête dans le mur, c'est comme réveil. C'est ça que ça prend pour te réveiller, ben mauditement, on va te réveiller. Fait que je vais leur dire, ça a fait mal. Puis, tout ça, tout ça, c'était samedi, là, en 4 heures de route. Puis après ça, lundi, j'étais au travail. Moi, je suis tout seul à mon travail, puis, tu sais, des fois, j'ai le temps de penser. Puis là, j'ai compris c'était quoi le but de mon projet. Sérieux, c'était merveilleux. Quand tu fais des prises de conscience, là, sur le coup, ça fait mal, puis c'est dur. Il y a de la tristesse, il y a de la colère. Le après, par exemple, c'est comme si quelqu'un t'enlevait 1000 livres de ses épaules, là. Sauf que depuis un certain temps, je marche, puis tu sais, je me lâche les épaules en arrière, puis je me dis, moi, quand je m'en vais, je sais où je m'en vais, puis je veux montrer que le gars qui est confiant, qui sait où il s'en va. Sauf qu'à chaque fois, on dirait, ouf, un pas de plus. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être écrasé. Sauf que je me dis, finalement, il y a peut-être plus, je traîne peut-être plus d'affaires que je le pense. Fait que, il faudrait, je sais pas, je sais pas si je vais essayer quelque chose, là. Je vais essayer d'aller lire le message que j'ai écrit à ma blonde sans arrêter de vidéo. Honnêtement, j'ai aucune idée si ça va marcher. J'espère que ça va enregistrer pareil.